bienvenue sur astroéthique.fr, c'est moi Sandrine, je suis là pour vous parler d'un aspect qui est très actif en ce moment, c'est le carré Uranus-Pluton et je l'ai nommé le carré des effondrements de valeur. Et je voudrais qu'on s'arrête plus spécifiquement sur cet aspect qui est très puissant et qui concerne beaucoup d'entre nous. Et donc voilà, c'est une petite vidéo à part, hors du temps, plus générale, plus globale, pour s'arrêter sur un point précis de nos vies, les effondrements de valeur. Uranus et Pluton, en ce moment, ils sont actifs et ils sont actifs depuis 2 ans. Depuis 2 ans, Uranus est rentré en Bélier, signe de la nouveauté. Il est là pour nous apporter le changement, la nouveauté, le besoin d'aller de l'avant. Et Pluton, il veut des changements radicaux en profondeur. Et ce sont toutes nos valeurs, toutes nos structures qui s'effondrent, puisque Pluton est dans le signe du Capricorne. Le Capricorne renvoie au squelette, à la stature et à tout ce que l'on a construit, mais qui peut éventuellement ne pas reposer sur des bonnes bases, des bases saines, et qui fait que ça s'effondre. Hein. Lorsque Uranus, la nouveauté, et Pluton, le changement en profondeur, s'affrontent, eh bien, on subit ce qu'on appelle un effondrement de valeur. Donc, c'est pas drôle tout ça, c'est pas marrant, parce que on se retrouve scotché. Voilà. Il y a plein de possibilités. Hein. Ce sentiment de devoir tout recommencer à zéro et on se dit non, moi j'ai pas le courage, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai pas envie de tout recommencer à zéro. Parce que à quoi bon? Voilà, c'est le transit de à quoi bon, je suis crevée, j'ai pas la force. Ben oui, c'est normal parce que l'erreur qu'on fait, c'est qu'on veut reconstruire sur des anciennes valeurs. On n'accepte pas de reconstruire sur des nouvelles valeurs. On se base encore sur de l'ancien. Donc on se dit il faut tout recommencer à zéro. Et puis comme on ne veut pas lâcher ces sécurités qui sont des fausses sécurités, on se dit bah, je vais tout recommencer à construire, mais sur les mêmes valeurs que j'ai toujours connues. Parce qu'on ne veut pas se lancer dans l'inconnu. Ça fait trop peur l'inconnu, attention. Et donc forcément, ben là, le cerveau il bug. Il y va pas, il se dit non mais jamais de la vie, moi je recommence pas parce que si c'est pour reproduire la même erreur, mais même pas en rêve. Et donc c'est vraiment le truc qui scotche. Donc finalement, lorsqu'on subit un carré entre Uranus et Pluton, et on est nombreux et nombreuses à le subir ce carré Uranus-Pluton. Hein. Si vous vous y connaissez un petit peu en astrologie, bon, bah, si vous êtes marqué par le signe de la Balance, le signe du Bélier, le signe du Capricorne, le signe du Verseau, parce que le signe du Verseau est dirigé par ce signe, le signe du Pluton, le signe donc du Scorpion, le Lion. Bon bref, si vous voulez savoir si vous êtes concerné par le carré Uranus-Pluton, envoyez-moi un petit mail, je vous répondrai. Mais a priori, de toute façon, on est nombreux et nombreuses à un moment donné dans notre vie, de 2012 à 2015, le carré Uranus-Pluton, il nous balaye tous et toutes, et on se le prend dans la figure. Et donc, soit il nous scotche, il nous anéantit. Voilà, on n'a plus le courage. Soit il nous donne une énergie de tous les diables parce qu'on n'a pas peur de l'inconnu, on n'a pas peur de se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, on y va, voilà. Mais malgré tout, c'est quand même un transit qui réactive des peurs profondes, parce qu'il nous met dans des stress de survie invraisemblables en fait. Voilà. Et donc on se retrouve à avoir des comportements dignes d'une personne qui se retrouve sur un radeau. Voilà, et qui se dit, mais voilà, c'est la guerre, je vais mourir demain, attention, quoi, voilà. Et on est en mode survie, on se lève le matin, attention à la guerre. Et même dans nos comportements alimentaires, on a des comportements de survie. Moi je ne vous cache pas, hein, en bonne ascendant Lion, lune en balance, lune Pluton en balance, le carré Uranus-Pluton, Vénus en Capricorne, voilà, je l'ai senti. Pendant un mois, le matin, la seule chose que j'étais capable de manger, c'était du crunch au chocolat blanc, de la graisse et du sucre. Voilà, des réserves de survie, juste au cas où. Je mangeais rien d'autre de la journée, donc j'ai perdu beaucoup de poids, mais voilà, en mode survie, prête à courir très vite, parce qu'il y a le danger qui est partout, il faut courir vite, donc légère comme une plume, mais quand même des réserves de sucre et de graisse. Voilà. Donc le carré Uranus-Pluton, il nous fait subir des véritables effondrements de valeur. Tout ce qu'on connaissait, tout ce qui était de l'ordre les habitudes, les acquis, la maison, ce qu'on a construit, tout d'un coup, waouh, ça s'effondre. Et alors on se dit, mais pourquoi? Mais pourquoi ça s'effondre? Parce que c'était
pas les bonnes valeurs. Parce qu'en fait, tu as construit quelque chose sur un semblant, sur quelque chose que tu pensais être toi. Mais ça, c'est pas vraiment toi. Et en ce moment, comme le monde est en train de changer, comme cette ouverture de cœur, cet abandon confiant en la vie est de plus en plus présent, et que dans l'univers tout bouge pour qu'on se reconnecte à soi, aux êtres véritables que nous sommes, aux êtres de lumière que nous sommes, euh, aux êtres d'amour que nous sommes, forcément Uranus et Pluton ils viennent nous faire lâcher nos valeurs qui sont des fausses valeurs. Voilà, pour permettre de nous reconnecter à nos vraies valeurs. Donc, ça ne sert à rien de résister. Il faut lâcher. Il faut lâcher prise. Il ne faut pas vouloir reconstruire du neuf avec de l'ancien. Ça ne sert à rien parce qu'à ce moment-là, le cerveau il bug et il dit non, 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 j'y vais pas, j'y vais pas. Si c'est pour reproduire les mêmes erreurs, de toute façon, j'y vais pas. Donc, si vous vous sentez bloqué, scotché dans vos vies, complètement à plat, à terre, ne voulant pas y aller, prostré, c'est que vous êtes en train d'essayer de reconstruire du neuf avec de l'ancien, avec vos anciennes valeurs qui sont obsolètes. Et c'est pour ça que ça bloque. Votre cerveau, il est intelligent, il est performant, il n'est pas intelligent, il dit stop, n'y va même pas, c'est même pas la peine. Si c'est pour reproduire la même chose, don't go. Voilà. Et il ne se passe rien. Et ça bloque. Voilà. Et par contre, si vous osez l'inconnu, si vous osez lâcher vos peurs, si vous faites ce pas dans le vide, ce saut dans le vide, sans filet, quitte à bouffer des tonnes de crunch, c'est pas grave. Ça rassurera votre cerveau limbique, qui est le cerveau qui gère les peurs. Et là, vous serez dans le sens de ce carré Uranus-Pluton. Vous oserez la nouveauté et la vie finira par vous récompenser. Voilà, par de belles choses, par de belles surprises. Mais pour ça, il faut se lancer sans filet. Et quand je dis sans filet, c'est faux. On a toutes et tous un filet, quoi qu'il arrive. On a notre famille, nos amis, nos propres barrières de sécurité. Il faut se faire confiance. Et puis on a nos anges gardiens qui sont là, toujours à nos côtés. Notre belle lumière intérieure. Si vous êtes connecté sur Astroéthique, si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que quelque part, vous savez que vous êtes entouré, accompagné. C'est pas un hasard si vous m'écoutez, si vous écoutez mon message, si vous l'entendez. C'est peut-être pour vous confirmer ce que vous avez besoin d'entendre. Donc tout va bien. Allez-y, osez. L'effondrement de valeurs, il est nécessaire, il est utile. Parce que si ces valeurs, elles s'effondrent, c'est que ce n'étaient pas les bonnes. Tout simplement. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous envoie tout plein d'amour. Ciao, à très très vite pour une nouvelle petite vidéo sur les influences du ciel, les énergies qui nous accompagnent en ce moment, dans leur globalité, en toile de fond, ou là, dans l'ici et maintenant. Mais ça aussi, c'est l'ici et maintenant. À bientôt.